représentation humaine existe aussi sur certaines peintures. Le site d'El Jorf demeure l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc culturel de Tindouf. D'El Jorf, on rejoint enfin le lieu d'Ismaïla. Cet endroit, par ses paysages, rappelle bel et bien celui de Touaba. Les dalles de pierre sont en basalte. On y découvre également des gravures rupestres. Il s'agit surtout de celles liées à la période des dromadaires. شفت اللي نعرف نشوف هو اللي بس يقولوا بزاف انا ما نعرفش ما كنتشتهم ويقولوا بزاف انا ما كنتشتهم. هون كاين طوابع وكاين هذاك الجرف اللي الفوق منه ها وهل منها يقولوا السميره ها في هذا الخرب الموالع هما اللي يكتبوا بزاف هما اللي يصدوا بزاف هون ها De nombreuses gravures sont vandalisées par des visiteurs. Il s'agit surtout de certains nomades qui sillonnent cette partie de Oued el-Khorb. De cette station rupestre, on longe le lit de Oued el-Khorb, et ce, pour découvrir le site mégalithique de Smaïra. Le site comprend ainsi différents types de monuments funéraires. Les tombeaux se distinguent les uns des autres par leur architecture et aussi par leur taille. Un monumental tombeau s'impose dans ce site funéraire. Les grands tombeaux semblent avoir abrité des personnages princiers ou ceux relevant de la haute hiérarchie militaire de l'époque. Les petits ou moyens tombeaux ressemblent quant à eux à ceux existant le long de Oued Awint Bellagra, à Rarj Bilet, au profond sud-ouest de Tindouf. À Smaïra, on rencontre le rarissime monument funéraire en forme de fer à cheval dont les contours apparaissent à travers un tracé en pierre. D'autres tumulus existent aussi le long de Oued el-Khorb. كذلك أن هذا الذي تمتلكه أنها لوحة مفتوحة على الطبيعة. هناك جبال، هناك حياة بدوية كما شاهدتم، منطقة رعوية، منطقة كذا، وفيها بعض الأشجار التي لا تنمو إلا في هذه المنطقة، بالخصوص ما يسمى بالتيل الذي هو يعتبر السواك. كذلك منطقة أخرى بجانبها هي فقط نموذج بسيط لمنطقة مطوابع لكن بمسقر إن صح التعبير. Dans ce vaste milieu aride, Oued el-Khorb constitue aussi un biotope d'une riche biodiversité floristique. Il s'agit surtout d'une flore ligneuse typiquement saharienne.
Les plateaux basaltiques, quant à eux, sont habités par des arbustes. Tout ce cortège floristique semble résister à l'érosion éolienne et son corollaire, la désertification. Les acacias radiana présentent un aspect rabougri à cause du pâturage caprin. Oued el-Khorb et ses plateaux sont convoités par les cheptels ovins, caprins et surtout camelins grâce ou à cause des plantes fourragères qu'ils renferment. موالة توكل الربيع بزاف، كاين تيل وكاين الطوطرات وكاين الطلح وكاين كوارت من المنو، والشتاء ما جاهون بزاف باش يجيهون. المطوع ما كانش فيها الشتاء هذا العام، ما كانش الشتاء فيها، تنقلت الموالة إليه، وهالمنهل نتاع الموالة كاع قديم، تجي كاع تشربهم، من يجي الصيف تجي تشرب. Le cheptel ovin et caprin est au cœur de Oued el-Khorb. كذلك أن سكان بلدية أم العسل في حد ذاتهم هم الوعاء الحاضن ببداوتهم البسيطة، بأمورهم البسيطة، هم في حد ذاتهم تراث، لذلك نحن نحاول نحافظ عليه. Le pâturage au niveau de Smaïra s'exerce d'une manière intensive et extensive, causant ainsi la dégradation du couvert végétal existant. مكان واد الخرب أو بالتحديد ما يسمى بالسميرة عند جموع الشعب الذي موجود بلدية أم العسل واعتقاد الجزائري، هي ما يسمى منطقة السميرة هي منهل، لأن هذا المنهل أو هو الآبار الذي الماشية كلها كل الماشية الموجودة بلدية أم العسل أن أصحابها في نهاية الصيف يتواجدون هنا للحصول عليها، لأنها أصبحت منطقة رعوية لهذه. L'enclave de Smaïra est vulnérabilisée par le surpâturage. Aux côtés des éleveurs de Oum Lassel, Oued el-Khorb accueille aussi d'autres cheptels issus des régions sahariennes du nord de Tindouf. نعجت زادوا بزاف، ومن بعد عينا من البل يقولها الشايلة، كيعود حوارها صغير، سكنها في التراب تمشي وتجي تاكل كاع نباتات بزاف. الماعز ياكل غير الماعز يمشي هاك ويمشي هاك، ما يسكنش بزاف. Ovins et caprins parcourent Oued el-Khorb en quête de pâturage. De fortes pressions anthropiques pèsent sur le fragile couvert végétal. La cause principale reste liée au phénomène du package qui tend à prendre des proportions alarmantes. Comment préserver ce milieu naturel encore existant? Ainsi donc, la gestion rationnelle des ressources floristiques dans cette partie de la région de Oum Lassel n'est pas encore de mise. Oued el-Khorb demeure ce biotope où évolue le Zygophyllum album qu'affectionnent les dromadaires. Le Tamarix africana, le Ziziphus mauritiana ou Ethyle et l'acacia peuplent encore le lit de l'Oued. Enfin, Oued el-Khorb demeure donc ce milieu qui reste des plus vulnérables. Le soleil se lève sur l'Ahmada de Tindouf. Au nord, la région de Touerf Bouham est luxuriante. أننا متواجدون بمنطقة طوير بوعام، وبالضبط بمحمية الأركان، والتي تبعد حوالي 110 كيلومتر عن مقر ولاية تنجوف. هذه المحمية
التي نحن متواجدون بها تحتوي على شجرات الأرغان والعديد من الغطاء النباتي المتنوع والجد هام. Oued Ouerf Bohème et son couvert végétal. L'arganerie du Tindouf est d'une richesse faunistique et floristique exceptionnelle, avec un taux d'endémisme très élevé. Elle représente 75% des végétaux ligneux de la strate arborescente et arbustive du Sahara. Donc la protection de cette zone qui s'étend sur une aire de 70 000 hectares nous permettra de protéger la majorité des plants désertiques. Un vieux arganier en fruits. Les rameaux de l'arganier et leurs épines. Les vents et l'eau ont façonné cet arganier. Les acacias s'associent à des arganiers. Parmi ces espèces, on peut citer l'acacia albida, qui reste l'unique peuplement en Algérie. Il a été signalé l'existence de quelques pieds dispersés dans le Sahara central. Ainsi, Ouerf Bohème renferme l'unique population d'acacia albida au niveau de cette vaste région du Sahara algérien. Pouvant atteindre 20 mètres de hauteur, l'acacia albida dispose d'une cime arrondie et des rameaux en zigzag à écorce blanchâtre. Cette espèce colonise les sols alluvionnaires du lit de Oued Ouerf Bohème. L'albida est nettement distincte de l'acacia radiana. L'acacia albida est un arbre à feuilles caduques apparaissant en automne. Il se distingue également de l'acacia séale qui lui n'atteint que 10 mètres de hauteur. L'arganier reste l'élément central dans la protection, dans la création de l'air naturel, avec un cortège floristique riche et varié en espèces endémiques et à haute valeur écologique. Terguin et Oued Ouerf Bohème renferme l'unique peuplement de l'arganier au niveau du Sahara algérien. L'huile extraite des fruits de l'arganier a de grandes vertus médicinales. Sur une superficie de 70 000 hectares, c'est-à-dire on peut protéger 75 des espèces sahariennes qui se trouvent dans le Sahara algérien qui s'étend sur 2 millions de kilomètres carrés. Oued Ouerf Bohème constitue cet habitat naturel pour une riche et variée biodiversité floristique. Un Ziziphus lotus qui s'agrippe à un acacia radiana. L'arganier et les acacias disposent d'un riche sous-bois. Il s'agit d'un triplex de Zilla spinosa et Otreta mareta. في هذا الصدد نقوم نحن كحديقة ثقافية لتنجوف وضعنا مركز حراسة ومراقبة بمنطقة اويرف بوعام، هو متواجد على مستوى المحمية وبصدد وضع برنامج مشترك لحراسة هذا الموقع. Vulnérabilisée par l'activité de l'homme, cette zone forestière tend à perdre de ses denses peuplements d'acacias et de Rhus tripartitum oujderi. Reconnaissable aux feuilles alternes, caduques, composées,
cet arbrisseau de 1 à 2 mètres de hauteur est une plante dioïque à rameaux tortueux et épineux. Les drupes sont petites et ont 3 tubercules au sommet. Le lit de l'oued renferme aussi la Foliola bellotti. Il s'agit d'une espèce à haute valeur écologique. Elle donne des fleurs de couleur violette. Ce riz sous bois est aussi constitué de Calotropis procera, de Caparis, de Caligonum et autres plantes ligneuses. L'aire protégée de Wetwerf Bohème renferme aussi une bonne partie de la population d'acacia séale existant au niveau du Sahara de l'Afrique du Nord. Cet arbre de 10 mètres de hauteur a 2 longs rameaux. Il a des fleurs jaunes d'or et des épines stipulaires. L'acacia séale est aussi cette espèce qui affectionne les sols meubles de Wetwerf Bohème. Il s'agit de l'unique peuplement d'acacia séale au niveau de cette partie nord-ouest du parc de Tindouf. C'est à même le lit de Wetwerf Bohème que toute la riche biodiversité floristique s'exprime, et ce, avec beaucoup d'éclat. On assiste à la prolifération de majestueux arganiers, en association bien sûr avec des acacias albida et leurs sous-bois. Des acacias albida vivent en association avec l'arganier. Un acacia albida en floraison. L'acacia radiana se taille la part du lion dans cette aire protégée que constitue Wetwerf Bohème. Il y a d'autres espèces comme Balanites egyptiaca. Il a été récemment découvert un 2e site de cette espèce, non loin de l'arganerie de Wetwerf Bohème. Ici, c'est un peuplement de Balanites egyptiaca qui a été récemment découvert lors d'une sortie de prospection par les agents des forêts de la conservation de Tindouf, dont l'existence de cette espèce a été signalée en aval de Oued-Targanet, où il existe une dizaine de sujets. La Fredolia ou Degga ou chou-fleur du Sahara. De son nom vernaculaire Tboraq, Balatinas egyptiaca est le seul peuplement existant au niveau de cette partie de Oued Merkela. Arbre de 7 mètres de haut, Balatinas egyptiaca dispose d'une écorce crevassée et noirâtre. Sa cime est arrondie ou aplatie. Balatines est ainsi doté d'épines droites et donne des drupes charnues contenant une seule graine. Les nomades l'assimilent à des dattes. Colonisant les sols lourds de Oued Merkela, Balatines egyptiaca vit en association avec des acacias radiana et surtout le Rhis tripartitum comme sous-bois. Un riche cortège floristique accompagne également Tboraq, arbre rare du Sahara algérien. Balatines egyptiaca se régénère facilement par rejet de souche. De jeunes sujets prolifèrent au niveau de cette zone de Oued Merkela. Il s'agit là d'un biotope d'une riche et variée flore où Balatines egyptiaca se taille une place prépondérante sur ces sols alluvionnaires. Il sera signé très prochainement une convention de coopération entre le parc culturel de Tindouf et la conservation des forêts pour la protection du patrimoine naturel et culturel. Le profond sud-ouest de Tindouf reste marqué par l'aridité. Au nord de Oued Awint Bellagra,
La zone de l'Houed présente un aspect verdoyant. بأننا بصدد عقد اتفاقية عمل من أجل المحافظة على هذا الغطاء النباتي الجد هام والذي يعاني في الوقت راهن من عدة أخطار متعلقة أساسا في رعي الجائر من طرف الموالين المتواجدون على مستوى هذه المنطقة. Au sud-ouest de Tindouf, les zones de Daïa al-Khadra, comme celle de l'Houed, constituent des zones de parcours pour de nombreux cheptels camelins. Dotés de riches sous-bois, Daïa al-Khadra attire de nombreux éleveurs camelins. De très fortes pressions s'exercent régulièrement sur le couvert végétal existant par de nombreux troupeaux de dromadaires. Daïa al-Khadra et l'Houed surtout, au nord de Oued Ouint Ballagra, restent menacés par le surpackage. Au nord de Tindouf, la région de Lassel, où Oued el-Khorb constitue un biotope d'un riche patrimoine floristique. Le surpackage demeure ainsi un phénomène des plus menaçants. Là-bas, les éleveurs du nord de la Sahara utilisent après les crues Oued el-Khorb en tant que parcours pour de nombreux cheptels caprins et surtout ovins. La zone de Oued el-Khorb demeure ainsi vulnérabilisée par le package ovin et caprin. Dans ces milieux désertiques, les périodes de sécheresse répétées participent aussi au ralentissement de la croissance des végétaux existants à l'image des acacias et leurs sous-bois. وكذلك عدة عوامل منها الطبيعية والمتعلقة بالجفاف التي تعاني منه المنطقة خصوصا في السنوات الأخيرة وكذلك بسبب عامل المتعلق ببعض نشاط الحرفيين المتمثل في الحطب. En somme, le parc culturel et naturel de Tindouf comprend de nombreux îlots où Dame Nature demeure encore intacte. Et ce, malgré les fortes pressions anthropiques qui s'exercent régulièrement sur le couvert végétal existant. L'urgence demeure donc la protection et la préservation du cortège floristique jusque-là épargné par l'activité de l'homme, notamment les coupes illicites auxquelles se greffe le package anarchique. الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتنجوف يشمل كل إقليم ولاية تنجوف والذي يتجاوز 168 كيلومتر مربع. أي بمعنى آخر أي شجرة أو أي نبتة متواجدة على منطقة تنجوف هي على عاتق حمايتها على عاتق الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتنجوف بصفة عامة. Le parc revêt ainsi à la fois un aspect culturel et naturel grâce au patrimoine archéologique et floristique dont il dispose. الضايا الخضراء كغيرها من المناطق الموجودة في تندوف هي كذلك زاخرة بالعالم الجنائزي، ولا بأس أن نعرج أن مدينة تندوف كان ينظر لها أنها منطقة ليست لها أهمية ولا يوجد فيها شيء من مقومات الحياة، حيث أن بعد وجود الديوان الوطني للحضارة الثقافية اكتشفنا زخم لا بأس به من التراث المادي واللامادي، من العالم الجنائزي، من التنوع البيولوجي، من مناطق الرطبة، من النقوشات الصخرية، من الأدوات الأثرية كيف المسحقة والمطحنة. الأدوات الأثرية في منطقة تندوف وفي قار جبيلات بالخصوص تدل على أن كانت هناك منطقة زراعية هامة، وربما تكون كانت في سالف الزمان عبارة عن غابات وأدغال، وهذا تترجمه الحيوانات والنقوشات الصخرية الموجودة في المنطقة، حيث وجدنا نقوشات الزراف والفيل والبقر والفهد وغيره. Aujourd'hui, subsistent encore des reliques de nombreux végétaux rappelant la savane et sa luxuriance. Les lits des Oued demeurent encore peuplés d'acacias et autres plantes ligneuses adaptées à l'aridité dominante.
بالنسبة لهذه المنطقة هي مناطق رعوية، وكانت ساكنتها تعتمد على الترحال بحثا عن الكلى والعشب، وهذا دائما يتبع وجود الأمطار في المنطقة. De nombreux troupeaux de dromadaires fréquentent les lits des oueds de Daya al-Khadra et al-Houed, à la recherche bien sûr de plantes fourragères. Ces cours d'eau à sec sont bel et bien des affluents du grand oued de Oued Balagra. De jeunes dromadaires paissent paisiblement en compagnie de sujets adultes. Cette zone abonde en végétation. Il s'agit surtout des plantes comme le Zygophyllum album qu'affectionne énormément le cheptel Kamla. Daya al-Khadra et al-Houed accueillent aussi des troupeaux de dromadaires issus du sud de Raj Bilad comme la zone de Lekhal et Shnashen où domine Harkshaj. D'autres troupeaux de dromadaires sont issus quant à eux du sud de Tindouf et Sahmada. Le surpackage qui exerce les importants troupeaux de dromadaires tend à vulnérabiliser davantage la flore existante, surtout au niveau d'Al-Houed et Daya al-Khadra. Plus au nord, la région de Lassel et plus particulièrement Oued al-Khorb accueille régulièrement de nombreux cheptels ovins et caprins. Oued al-Khorb constitue donc une zone de parcours grâce à l'abondance des plantes fourragères dont recèle le lit de l'Oued et surtout ses alluvions. Oued al-Khorb subit ainsi de fortes pressions dues surtout au surpackage qui s'exerce en période de sécheresse au niveau du Grand Sahara. أن المنطقة تختلف. بالنسبة تفقمت هي منطقة رطبة موجودة فيها القطرات والأقلات والمياه، من حيث المنطقة الجنوبية فيها نوع من الجفاف النسبي، إلا أن الغطاء النباتي يختلف أو يصنف على 3 أصناف. الصدرة نقولها نحن هي الصدرة هي الموجودة طول العام موسمية، مثل الشبرق والجداري والبينة ومركبة والغلقة، هذه نباتات موجودة دائما، والقندول والصليع، هذه أشياء، والنقد والطفصة هي أشياء موجودة طول السنة، تخضر تزداد اخضرارا مع الأمطار وتقل مع قلتها. La région du sud-ouest de Tindouf et plus particulièrement l'Houed et Daya al-Khadra subissent l'influence du climat océanique. L'océan Atlantique n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de cette zone d'Al-Houed. Un jeune et solitaire acacia en plein désert. Cette zone du nord d'Al-Houed, jusque-là épargnée par le phénomène de surpackage, renferme encore d'imposants acacias et le cortège floristique qui les accompagne. أما الشجرة موجودة طول الزمن، حيث أن الآن موجودين في محبس الهويدي قرب من الضاية الخضراء. ومحبس الهويدي هذا هو أكثر كثافة موجودة في المنطقة لشجرة الطلح، وهذا الطلح هو يحافظ على وجود الحيوان خاصة الجمل، يحافظ عليه يظلل عليه، يأكل من أوراقه ومن غصونه وكذا ليحافظ على الوجود. La dense et éparse forêt d'acacia et ses sous-bois du lieu-dit Mahbis el-Houidi. Situé au milieu aride, Mahbis el-Houidi constitue en soi un biotope d'une riche et variée flore.
les espèces existantes sont loin d'avoir fait l'objet d'un quelconque recensement. Et seuls les nomades avisés connaissent réellement ce que recèle Mahbes el-Houidi comme richesse floristique. De beaux acacias radiana qu'accompagnent des russes tripartitans ou jderi. Les fruits du russe tripartitum. De taille moyenne, le russe tripartitum vit étroitement avec l'acacia et ses sous-bois. بالنسبة للضاية الخضراء توجد فيها مختلف أنواع النباتات الهامة في التغذية الحيوانية وفي صنع الطب البديل أو التداوي بالأعشاب. هذه منطقة الضاية الخضراء محبس الهويدي والعقد لا تبقى شيء يذكره الشفه واللسان من أنواع الربيع أو العشب المختلف اللي موجود فيها، وكلها لها أهمية غذائية ودوائية وغيرها. Le biotope de Mahbes el-Houidi et sa végétation. Les Gatarats de Hassi Mounir abritent un riche couvert végétal grâce aux eaux pluviales que ces vallées encaissées emmagasinent en période de crue. Oued Touaba et son climat aride. الديوان الوطني للحظيرة الثقافية تنجوف مؤسسة ناشئة أي جديدة في الميدان، ونحن بإذن الله مع الإطارات المتواجدة على مستوى المؤسسة، إطارات شابة ولها كفاءات، نحاول نسطر برنامج للنهوض بقطاع الثقافة على مستوى ولاية تنجوف وحماية العدد الأكبر من المواقع الثقافية والمنتشرة على عبر كل إقليم ولاية تنجوف. Au nord de Tindouf, Oued el-Khorb abrite un riche patrimoine archéologique doublé d'une importante biodiversité floristique. Comment préserver toutes ces richesses culturelles et naturelles de Tindouf? نقوم بعقد اتفاقية مع المركز الجامعي لتنجوف، عندنا اتفاقية مع جامعة باب الزوار، عندنا اتفاقية مع جامعة وهران، وهناك برنامج مشترك مع المديرية الوطنية لمشروع الأمم المتحدة. نقوم بجلب العديد من الخبراء ليقومون بالجهد خصوصا بمنطقة غارج بيلات والتي تشهد بحركة اقتصادية يشهد لها الجميع. En clair, le bassin de Tindouf couvre ainsi une superficie estimée à 180 000 km². Il s'étend sur environ 570 km d'est en l'ouest et 470 km du nord au sud. Il consiste ainsi en des séries de couches sédimentaires datant de la première période géologique. Celle-ci est couverte de formations continentales plates. Son âge remonte donc à la troisième ère géologique, notamment les Hamada. À cela se greffent les formations du Quaternaire à l'image des ergs. Les spécificités de formation géologique de la base continentale résident donc dans la richesse des roches en quartz et en fer, comme c'est le cas de Rajbilet. Tindouf et ses immenses régions constituent un véritable parc culturel et naturel à ciel ouvert. Enfin, nous quittons donc Tindouf et son parc, non sans apprécier ce beau coucher de soleil bien saharien.